Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être divisée en deux parties. Vous êtes actuellement sur la première partie d'une très grosse vidéo autour d'Avengers Doomsday, puisque depuis quelques jours maintenant, on a des leaks, on a des rumeurs et on a des informations, des photos également officielles, puisque le tournage vient de se lancer et aujourd'hui, je pense qu'il est primordial de faire une vidéo en deux parties sur premièrement les infos officielles et les rumeurs, puisqu'on va parler de la deuxième partie du casting qui aurait été révélée dans une des rumeurs que l'on va évoquer aujourd'hui, et croyez-moi, il y a des surprises, mais il y a vraiment des surprises. On va également parler dans cette vidéo de certaines petites news qui ont été balancées, notamment avec un nouveau film Deadpool, ou alors avec Jeremy Renner qui ne souhaite pas revenir dans une saison 2 d'Hawkeye. Bref, bienvenue sur la première partie de cette très grosse vidéo qui sera donc complétée demain avec, là pour le coup on va parler des leaks d'Avengers Doomsday. Demain, soyez là. Si vous êtes sur la première partie, bah n'hésitez pas, si on est dimanche, parce qu'elle sortira dimanche, à aller faire un tour sur la chaîne et allez voir la deuxième partie. Bref, rendez-vous demain 17h pour la deuxième partie. Aujourd'hui, concentrons-nous sur les dernières news Marvel et sur les premières infos et les premières photos officielles d'Avengers Doomsday. C'est parti, générique. Et les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans Doomsday, vous l'avez vu d'ailleurs, hein, le studio est passé en VR, puisque, bah voilà, on a passé officiellement avec la sortie de Thunderbolt le cap officiel des 1 an. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, c'est un moment qu'on attend depuis des années, depuis Avengers Endgame. Honnêtement, on attend d'avoir un nouveau rassemblement des Avengers, et maintenant on a passé cette barre symbolique des moins de 1 an. On est à moins d'1 an de la sortie d'Avengers Doomsday. Et ça va être incroyable les amis. On va commencer avec quelques informations très intéressantes qui font vraiment plaisir pour le coup, mais il y en a une qui, vous allez voir, est peut-être pas très positive. On va commencer tout doucement les amis, on va monter crescendo dans cette vidéo avec une nouvelle affiche pour le film Thunderbolt qui a été dévoilée, une affiche qui concerne Sentry et Void. Évidemment aucun spoiler, si vous n'avez pas vu le film, ne vous inquiétez pas, on ne va rien spoiler du projet. D'ailleurs j'attends un petit peu, on va laisser le week-end passer, on va le consacrer comme ça à Doomsday pour vous laisser le temps d'aller au cinéma pour découvrir Thunderbolt. Tout ce que je peux vous dire c'est que il faut aller en salle pour voir ce film, plus le temps passe, plus j'apprécie Thunderbolts, et honnêtement j'ai très hâte de vous en reparler la semaine prochaine, mais on va faire des analyses, on va décrypter certaines choses, j'ai très hâte de vous retrouver. Mais voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour aller voir Thunderbolts avant qu'on rentre dans des vidéos full spoiler où on va vraiment décrypter et analyser le projet. J'ai très hâte évidemment, mais voilà, nouvelle affiche, elle fait plaisir, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, puisque on a eu une déclaration assez étrange de la part de Jeremy Renner, qui est donc nul autre que notre Hawkeye, notre Clint Barton préféré du MCU, c'est le seul, en même temps c'est le seul. Jeremy Renner les amis, il a déclaré, et ça a été assez surprenant, c'est sorti un peu de nulle part, c'est Variety qui a fait tomber la news. Jeremy Renner a refusé de reprendre son rôle de Clint Barton dans une saison 2 de Hawkeye, puisque Marvel lui aurait offert, lui aurait proposé la moitié du salaire qu'il avait perçu dans la première saison, et donc c'est pour cette raison qu'il aurait refusé de reprendre son rôle. Donc, cette saison 2 d'Hawkeye ne mettrait pas en scène le personnage de Clint Barton. Ce qui n'a aucun sens du coup quand tu parles du titre, Hawkeye ne mettrait pas Hawkeye dans la saison 2 de Hawkeye. Ça n'a pas de sens, mais en tout cas, Jeremy Renner ne serait pas dans la saison 2, et ça pour le coup, c'est officiel, hein, c'est lui qui l'a dit, il y a la vidéo que je vais essayer de vous retrouver, c'est Jeremy Renner lui-même qui a déclaré: bah non en fait, je suis pas revenu parce qu'ils m'ont donné, ils m'ont proposé la moitié du salaire que j'avais dans la première saison, et il l'a très mal pris pour le coup. Alors très mal pris, on n'abuse pas parce que normalement on sait qu'il sera dans Doomsday, donc il n'a pas de conflit majeur avec Marvel Studios, mais en tout cas pour ce qui est de la saison 2, bah il ne sera pas de retour. D'après lui, il ne sera pas de retour parce que Marvel ne lui a offert que la moitié de ce qu'il a perçu pour la première saison. Alors honnêtement, je sais pas trop quoi en penser les amis, vous savez, ça c'est toujours assez compliqué, c'est un acteur, c'est un humain avant tout, il a besoin d'argent pour nourrir sa famille, après je pense que du pognon il en a, voilà, je suis pas dans sa tête, je sais pas vraiment ce qu'il a fait après Jeremy Renner, donc voilà, on note aussi qu'il a eu un accident très très grave avec un chasse-neige, donc il a eu quelques problèmes. Là Marvel revient vers lui pour une saison 2 d'Hawkeye et il lui propose la moitié du salaire, comme si voilà, enfin je sais pas, c'est très bizarre comme situation, je pense que Jeremy Renner l'a mal pris.
à voir, mais pour l'instant, bah, il ne serait pas de retour. Mais, cependant, My Time to Shine Hello a confirmé, c'est un scooper pour le coup, que la saison 2 était toujours d'actualité, mais qu'elle devrait donc se faire seulement avec Hailey Steinfeld dans le rôle principal, donc avec Kate Bishop, ce qui n'est pas étonnant pour le coup. Alors, est-ce que Clint sera tout de même là en caméo, en petite apparition, ou est-ce que vraiment Jeremy Renner ne va pas revenir? Bah écoutez, pour le moment, on n'en sait rien, mais je voulais quand même vous faire part de cette information avant de traiter de la dernière info de cette vidéo avant de rentrer chez Doomsday, puisque on a eu la news hier soir, c'est sorti, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais en l'espace de 24 heures, on a eu tout plein de choses, mais tout plein de breaking news. Pour le coup, c'est une très grosse news et je sais pas pourquoi personne n'en a plus parlé sur internet. Ryan Reynolds a déclaré, alors on avait déjà eu écho de la part de Ryan Reynolds, il nous avait déjà dit il y a quelques jours qu'il travaillait sur un nouveau projet Deadpool. Et là on s'était dit tiens, c'est très cool, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Et là, Ryan Reynolds vient de nous déclarer de quoi il s'agit. Il y en a qui pensaient que c'était juste un special, il y en a qui pensaient que c'était un petit truc comme ça, qui voilà, n'avait pas d'importance. Et bien Ryan Reynolds a déclaré qu'il écrivait un nouveau film Deadpool en équipe avec les X-Men. Il est actuellement en train d'écrire un film Deadpool X-Men qui, selon lui, comporterait 3 ou 4 mutants avec Deadpool dans un film. C'est ce qu'il est en train d'écrire. Cependant, petite précision, le projet est au tout début de son développement et Ryan Reynolds n'a pas encore présenté son pitch à Marvel Studios. Ça ne veut pas dire que Ryan Reynolds a juste écrit un truc comme ça de son côté. Je pense qu'il s'est déjà concerté avec Marvel. Je pense que Marvel a dû lui dire bah vas-y fais quelque chose, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas il n'a pas donné de vrai scénario encore à Marvel, donc le projet n'est pas encore véritablement lancé. Je pense que c'est vraiment juste une idée de Ryan Reynolds et si jamais l'idée est bonne, si jamais le scénario plaît à Marvel, pourquoi pas avoir du coup un film Deadpool X-Men. Moi écoutez, je vous dis honnêtement ce que j'en pense. Avoir un film Deadpool X-Men, enfin Deadpool qui fait équipe avec des X-Men, pas tous les X-Men en l'occurrence, dans une nouvelle saga des mutants, voilà, après Secret Wars, je dis oui, je dis complètement oui, sachant que parmi ces X-Men, on suppose quand même que Wolverine sera de retour, mais moi je dis oui. Avoir comme ça un film dans une phase 7 ou 8 avec Ryan Reynolds qui revient dans son rôle de Deadpool et qui trouve un petit peu sa place auprès des nouveaux X-Men du MCU, moi je suis complètement chaud. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement je suis ultra chaud. Ne retenez pas dans cette news qu'un nouveau film Deadpool arrive, qu'un nouveau film Deadpool X-Men arrive, c'est pas ce qu'il faut retenir, il faut simplement se dire que Ryan Reynolds travaille cette idée. Il travaille cette idée et peut-être que dans quelques mois on aura l'officialisation que ça y est, ce projet a émergé, que Marvel Studios s'est dit allez, on lance le truc. Écoutez, on verra ce que l'avenir réserve à ce projet secret de Ryan Reynolds, mais en tout cas c'est cool qu'il nous partage un petit peu comme ça ce qu'il est en train d'écrire. On verra, et évidemment, si ça se concrétise, on sera évidemment là pour en parler. Les amis, rentrons dans le grand bain, rentrons dans cette page Avengers Doomsday, puisque les amis, à ma grande surprise, le tournage d'Avengers Doomsday la semaine dernière, il n'avait pas commencé. Il n'avait toujours pas commencé. C'est Kevin Feige qui a déclaré il y a quelques jours, les gars, le tournage Doomsday, il commence demain. Et donc, le lendemain, on a eu une image partagée par les frères Russo avec cette chaise de Victor Von Doom sur le plateau de tournage d'Avengers Doomsday. Et là, évidemment, gros frisson, hype de malade, vous le savez à quel point j'ai hâte de voir ce projet, mais même au-delà de voir le film, j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de parler des rumeurs de trailer, du premier teaser, des leaks de tournage, des photos, de news, j'ai hâte de vous retrouver pour tout ça, pas simplement pour aller voir le film, c'est une période qui va être géniale sur la chaîne, mais dans cette news, il y a des choses très étranges, notamment le fait que le tournage n'est toujours pas commencé. Il y a des gens qui ont été très surpris parce qu'il y a quelques mois de cela, je vous rappelle que Marvel Studios a déclaré qu'Avengers Doomsday était maintenant en production. C'était le titre du trailer qu'ils nous avait montré il y a quelques mois avec ce fameux live de plus de 5 heures où ils nous avaient montré des chaises de partout. Et ben on pensait que le tournage avait commencé, sauf que non, pas du tout. Le tournage n'avait absolument pas commencé. Et d'ailleurs, d'après ce qu'on entend dans certains bruits de couloir, le script ne serait toujours pas terminé et il serait en train d'être écrit en même temps que le tournage a commencé, et pendant que le tournage se fera, ils vont déjà envoyer des clips aux équipes de VFX pour qu'ils puissent déjà commencer à travailler en parallèle de tout ça. C'est un bordel complet. Est-ce que ça veut dire que le film va se foirer? Pas du tout. Pas du tout, parce que Marvel Studios est rodé sur ce genre de choses, c'est vraiment presque une habitude, j'ai envie de dire. Alors évidemment, heureusement que tous ces projets ne se passent pas comme ça, mais là, pour des films à haut budget comme ça, croyez-moi, oui, c'est un bordel complet, oui, ça peut faire peur, mais au vu des moyens qui vont être déployés par Marvel Studios,
je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils vont mettre tout le monde sur le coup, toutes les équipes de VFX au monde vont travailler sur ce projet, tous les scénaristes au monde sont sur ce projet, croyez-moi, il n'y a pas de... je pense pas qu'on doit s'inquiéter. Après, à voir, évidemment, il y en a qui se disent, ouais, mais du coup, ça fait peut-être un petit peu tard, Avengers Doomsday sort dans un an, on a passé ce cap, et il y en a qui se disent peut-être qu'il va être reporté. Je pense pas honnêtement. Le cas des 4 Fantastiques est pour le coup assez intéressant là-dessus, c'est que bah c'est la même chose en fait. Le tournage a été fait a commencé un an avant sa sortie, donc ça fait même pas que ça fait simplement quelques mois qu'ils ont fini de tourner. Et pour le coup, bah les effets spéciaux sont nickel sur les 4 Fantastiques, d'après ce qu'on a vu sur les premiers trailers, mais en général, quand un film a des problèmes d'effets spéciaux, ça se voit dès les trailers. The Flash, Quantumania, etc. Quantumania, j'abuse un peu, mais ça se voit sur certaines choses. Là, pour le coup, les 4 Fantastiques, ça a l'air d'être nickel. Donc, je pense pas qu'on a d'inquiétude à avoir, mais du coup, le tournage a bel et bien commencé, ce qu'on a vu avant, pour le coup, parce qu'il y en a qui vont me dire, mais du coup, les leaks qu'on a vu avant, du tournage, etc., c'était faux. Pas du tout, hein. Il y a forcément des choses qui sont faites en amont du tournage, il y a des préparations, il y a même des scènes qui ont été déjà tournées avant, des petits trucs comme ça, par par-là. En l'occurrence, la scène post-crédit de Thunderbolts, sans rentrer dans les détails de ce que c'est, elle a été tournée il y a quelques semaines d'après le réalisateur. Voilà, Jack Schreier, le réalisateur de Thunderbolts, a déclaré que bah, la scène post-crédit de Thunderbolts, elle vient pas de lui. Elle vient pas de lui et elle a été faite sur un autre studio de tournage d'un très grand film qui arrive dans très peu de temps. Il parle évidemment d'Avengers Doomsday, donc il y a déjà des choses qui ont été faites. Florence Pugh a elle-même déclaré qu'elle avait fait des tests photos pour Avengers Doomsday, donc on suppose qu'elle a déjà été en costume sur le tournage. Vous voyez, il y a des petites préparations qui ont été faites sur le tournage, mais là, ça y est, on y est, le tournage a commencé, on est vraiment dans le vif du sujet, ce qui veut dire que en l'occurrence, peut-être que à l'heure où vous voyez cette vidéo, peut-être qu'à l'heure où je parle, quelque part dans ce monde, il y a peut-être un mec qui s'appelle Robert Downey Jr. qui est entre 4 fonds bleus, déguisé en Doom, en train de fracasser des Avengers. Non mais je tiens à le dire, parce que rien que de dire ça, c'est quand même exceptionnel, c'est quand même génial. Et donc, suite à cette annonce, on a eu certains Avengers, certaines personnes qui avaient été annoncées au casting, qui ont confirmé qu'ils avaient bel et bien commencé le tournage. Chris Hemsworth, Pedro Pascal, ils ont tous les deux confirmé sur Instagram qu'ils avaient commencé le tournage de Doomsday, et on a eu très récemment, mais quand je vous dis très récemment, c'est il y a quelques heures, une première image du casting sur le tournage d'Avengers Doomsday. Et il y a énormément de choses à dire. Il y a vraiment, mais alors vraiment beaucoup de choses à dire sur cette image. C'est une image qui nous montre, tout simplement, je vais retrouver l'image, je vais me la mettre sous les yeux. On voit donc Chris Hemsworth, Channing Tatum, Simu Liu, Paul Rudd, on a Robert Downey Jr. et Bon Moss Backrack, Vanessa Kirby, on a Winston Duke et Anthony Mackie qui sont donc tous réunis sur le tournage d'Avengers Doomsday. Évidemment, ils sont pas dans une partie très importante, c'est simplement pour nous montrer, voilà, ils sont ensemble. Mais ce qui s'est passé, c'est bien d'avoir aussi le contexte de pourquoi est-ce ils font des photos ensemble comme ça, c'est qu'ils ont tous ensemble regardé le film Thunderbolts en projo privé. Ça devait se passer dans les studios de tournage de Doomsday, mais en tout cas, au calme, ils se sont organisés une petite projection du film Thunderbolts, et quelques heures après cette photo, on a eu des reviews des acteurs, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, tout ça, ils ont tous fait des retours pour dire que c'était incroyable. Écoutez, ils se sont fait une petite séance privée des Thunderbolts, c'est bien cool, mais on les voit tous réunis ensemble, et vous savez, je fais aussi ce genre de vidéo pour vraiment kiffer et voir ce genre d'image, les amis. Ça me donne le sourire, c'est incroyable. Je vous dis, la puissance de Marvel est assez... Enfin, c'est assez lunaire de voir chez nous les fans ce que juste une image comme ça peut procurer, mais je vous jure que voir ces acteurs réunis ensemble, de voir Paul Rudd, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu réuni avec des Avengers, voir Chris Hemsworth et Paul Rudd à côté, voir Simu Liu et Channing Tatum à côté, et dire que ils passent leur journée à nous préparer des choses qui vont être sûrement les plus belles choses qu'on puisse voir pour des fans. Je suis désolé, mais c'est juste génial. Je kiffe vraiment cette période et c'est incroyable de suivre avec vous et que vous soyez là aussi, parce que c'est génial de voir que ces vidéos marchent, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette aventure, à suivre cette production d'Avengers Doomsday. Je trouve ça vraiment génial, mais il y a quand même une chose que j'aimerais noter, c'est que cette photo... elle est assez intéressante. Premièrement parce qu'on voit Robert Downey Jr. avec une coupe très spéciale, une coupe pour le coup avec, voilà, il s'est clairement fait une petite buzzcut. Bon, c'est pas vraiment une buzzcut, mais il a bien rasé de très près. Est-ce qu'on serait sur la coupe qu'aurait Robert Downey Jr. dans Avengers Doomsday? C'est fort probable. Après, rien de confirmé, rien de sûr, voilà. On est sûr de rien avec Doomsday, ça peut être un variant, on verra dans la vidéo de demain que
possiblement Robert Downey Jr. il est pas que là pour jouer Doctor Doom, donc ça peut être tout et n'importe quoi, mais ne prenez pas ces infos, pardon, ces photos au pied de la lettre, c'est possible que ce soit un bait ou même que ce soit pour un autre personnage, on verra. Et cette image les amis, elle a été décryptée par certains comme étant l'équipe d'Avengers de Sam Wilson dans Avengers Doomsday, parce que vous le voyez en fait, Anthony Mackie il est en train de montrer comme ça, il lève sa main comme ça et il montre un petit peu cette image. Il y en a qui se sont dit attendez, mais du coup comme Sam est en train de refaire une équipe d'Avengers, est-ce qu'on serait pas sur l'équipe d'Avengers de Sam dans Avengers Doomsday? Pour le coup je pense pas vraiment, parce qu'il y a des... Alors déjà elle est pas complète, très clairement je pense qu'il y a des Avengers qui ne sont pas sur cette photo et qui seront bien dans l'équipe de Sam. Strange, je pense à lui, je pense à Captain Marvel, je pense à plein d'autres héros qui seront forcément avec Sam, je pense aux Young Avengers, je pense qu'il va les ramener, il va les rapatrier dans son équipe. Voilà, je pense que Sam a bien plus d'Avengers que ça, mais enfin au-delà de tout ça, le fait qu'on ait Channing Tatum, très bizarre. Encore une fois, Channing Tatum, je vois pas ce qu'il viendrait faire avec Sam Wilson alors qu'il vient d'un autre univers et qui serait plus avec les X-Men du coup. Le fait qu'il ait Winston Duke aussi, ça me perturbe un peu, sachant que on sait que Avengers Doomsday va mettre en scène plusieurs équipes et que on devrait avoir une équipe à part entière au Wakanda qui ne devrait pas vraiment faire partie des Avengers. Voilà, cette équipe elle devrait être composée de soldats du Wakanda, de Black Panther, de Okoye, de M'Baku qui est donc ici. Donc ça m'étonnerait que cette équipe soit véritablement l'équipe de Sam Wilson. Encore une fois, peut-être qu'on se trompe, peut-être que c'est un indice aussi, et je pense très clairement qu'il y a certains de ces membres, de ces acteurs qui feront partie de l'équipe de Sam Wilson. Pour moi, sur cette photo, Thor, Shang-Chi, Ant-Man et les 4 Fantastiques, sans problème, ils font partie de l'équipe de Sam, j'en suis convaincu. On verra, mais c'est quand même intéressant de voir tout ce qu'on peut raconter avec cette photo. Et maintenant les amis, est-ce que vous pensiez que cette vidéo était véritablement terminée? Ce n'est pas le cas, elle n'est pas terminée. Puisque là, on va rentrer dans une partie, alors là on a parlé de news officielle, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'était de l'officiel, maintenant on va passer sur une partie rumeur. Et là, ça va envoyer du Trello. Puisque les amis, on a une nouvelle rumeur qui viendrait de nous dévoiler les acteurs et les actrices qui seront au casting d'Avengers Doomsday et qui n'ont pas encore été annoncés. Puisque vous le savez, Marvel a fait, pour ceux qui ne se rappellent pas, un live de plus de 5 heures nous montrant des chaises pour nous annoncer le casting d'Avengers Doomsday. Suite à cela, évidemment, c'était tellement évident, mais Kevin Feige a été obligé de rappeler que non, ce n'était pas le casting complet et qu'il y avait bien d'autres noms qui étaient cachés pour le moment. C'était une évidence, mais il y a quand même des gens qui étaient inquiets de ne pas voir Mark Ruffalo, de ne pas voir Tom Holland, etc. Eh bien, le scooper Zoe Schneider, à prendre avec énormément de pincettes, mais quand je vous dis énormément de pincettes, c'est pas pour rien que je vous dis quand on rentre dans une partie rumeur, pour moi, les scoopers, ce sont des personnes qui vivent de ça, qui ont besoin d'argent avec ça et qui ont des infos de studio. Des studios qui parfois peuvent donner des infos simplement pour orienter la hype d'un côté ou de l'autre. Pour exemple, tous les scoopers les plus fiables au monde, que ce soit My Time to Shine, Zoe Schneider, Daniel RPK, Cryptic 4K, tout le monde, toutes ces personnes-là nous avaient, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, ils étaient tous là à nous dire, alors ouais, Spider-Man, ce sera Spider-Man King in Black, il y aura Knull, Venom va être là, ça va être un giga crossover. Et c'était faux. Est-ce que ces scoopers sont de mauvais scoopers pour le coup? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui ont donné des fake news sur Spider-Man 4, sur Knull, etc. C'est Sony. C'est évidemment les studios qui parfois leur donnent des infos simplement pour que eux les rebalancent derrière aux fans et que les studios puissent voir un petit peu la réaction des fans, voir comment est-ce qu'ils pourraient réagir. Donc vous voyez, avoir des scoopers et des rumeurs de ces scoopers c'est bien, mais c'est toujours important de garder du recul et des pincettes sur tout ça. Parce qu'évidemment, ça peut être faux, parce qu'ils peuvent se tromper, ce sont des humains. Ils font aussi ça parfois pour l'argent, pour avoir pour avoir des thunes et pour vivre en fait. Et ils font ça aussi parfois parce qu'ils ont des infos de studio qui essayent un petit peu de prendre la température chez les fans. Donc attention, mais selon The Insider, voici la liste des acteurs et des actrices qui sont dans Avengers Doomsday et qui n'ont pas encore été annoncés. Je vous le dis, il y a pas mal de noms et on commence avec le premier. On va prendre le tweet de Marvel Story qui est juste là. Le premier ce serait, alors je vais vous faire la liste, on a Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk, Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers, Benedict Wong dans le rôle de Wong, Brie Larson qui reviendrait en Captain Marvel,
Don Cheadle pour le rôle de War Machine, Karen Gillian pour le rôle de Nebula, Jeremy Renner, on en parlait, pour le rôle d'Hawkeye, Iman Vellani pour son rôle de Miss Marvel, Danai Gurira pour le rôle d'Okoye, pardon, Tessa Thompson pour Valkyrie, Kiwi Kwan pour Ouroboros, ça pour le coup c'est assez surprenant, Teyona Paris pour son rôle de Photon, ça c'était évident, on a également Will Poulter pour Adam Warlock, qu'on avait vu dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, évidemment Dominic Thorne qui aura sa série dans quelques semaines sur Disney+, on attend évidemment le premier trailer pour dans quelques semaines, c'est Ironheart, Sholti Gomez qu'on avait vu dans Doctor Strange 2 pour son rôle d'America Chavez, Sofia Di Martino dans le rôle de Sylvie, ça aussi assez surprenant, on va évidemment en reparler après, Tatiana Maslany dans son rôle de She-Hulk, encore une fois, moi je dis pas non, voilà, She-Hulk, la série a été ratée, c'est pas pour autant que le personnage est raté, j'ai hâte de la retrouver sous la direction d'autres réalisateurs. On verra. Yahya Abdul-Mateen II, qui jouera Wonder Man en décembre prochain, lui aussi serait au casting. Catherine Newton, dans son rôle de stature, donc c'est la fille de Ant-Man. Wunmi Mosaku, dans le rôle de B15, pareil, ça aussi c'était assez évident. Lashana Lynch pour Binary, ça aussi c'était sûr. Famke Jensen, qui reviendrait dans son rôle de Jean Grey. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'on en a entendu parler, rien que pour Deadpool et Wolverine, il y avait déjà des rumeurs sur son retour. Il y a également Halle Berry pour son rôle de Tornade, ça aussi, on l'attend très clairement et j'ai hâte de voir si elle va faire son retour. Kaizen, alors, c'est pas le Kaizen pour le coup, pas le truc Tag, mais c'est Phila et c'est la petite qu'on voit qui a été sauvée par Drax dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3 et qui a donc l'air de rejoindre cette nouvelle équipe des Gardiens qui serait donc dans Avengers Doomsday. Owen Wilson qui revient dans le rôle de Mobius, ça aussi assez surprenant. Chris Pratt qui reprend son rôle de Star-Lord, aucune surprise. Samuel L. Jackson reviendrait lui aussi dans son rôle de Nick Fury. Charlize Theron pour son rôle de Cléa qu'on a vu dans la scène post-crédit de Multiverse of Madness, pardon. Benedict Cumberbatch pour son rôle de Doctor Strange. Hayley Atwell pour son rôle de Peggy Carter, ça avait été annoncé aussi en même temps que pour Chris Evans. Bradley Cooper pour sa voix, puisque c'est lui qui prête sa voix à Rocket. Vin Diesel de même pour Groot. Et on terminerait avec Maria Bakalova pour son rôle de Cosmo. Voici, selon The Schneider, la liste complète du casting d'Avengers Doomsday qui n'a pas encore été révélée. Alors, il y a pas mal de choses à dire déjà sur ce casting, mais je vous vois déjà venir. Je pense qu'il y en a déjà sur la vidéo qui sont en mode c'est pas possible, c'est pas possible. Il manque des gens, évidemment qu'il manque des gens, et d'ailleurs Marvel Story a très bien fait un récap que je vais retrouver juste ici, il faut que je le retrouve, c'est juste là, puisque selon The Schneider toujours, à prendre avec des pincettes, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Oscar Isaac, Charlie Cox, Evangeline Lilly, Paul Bettany, May Kalamaui, John Bertal ou encore Sean Gunn n'apparaîtraient pas dans Avengers Doomsday. Je vous laisse digérer l'info, on va revenir sur le casting et on reparlera de ça après parce que il y a vraiment des choses à dire pour le coup, il y a vraiment pas mal de choses à dire. Mais du coup, sur ce casting, bon, Hulk, c'était évident, d'ailleurs il y a des rumeurs qui disent qu'on aurait 3 Hulk dans le film. On en a déjà 2 dans cette liste, moi je pense que le dernier c'est son fils du coup, qui a été introduit dans She-Hulk, donc Scar. Chris Evans en tant que Steve Rogers, ça aussi très obvious, enfin voilà on le savait, ça avait été annoncé. Chris Evans on sait qu'il est là, tout comme d'autres acteurs, je pense que Scarlett Johansson aussi elle sera là, voilà, ça semble être une évidence, donc je pense évidemment que Chris Evans jouera plusieurs rôles, mais on en parlera aussi demain, c'est pour ça, soyez là, ne ratez pas les vidéos qui arrivent. Brie Larson, enfin Wong, Captain Marvel, je vais arrêter de lire les noms des acteurs, pardon, on va directement passer au blast qu'ils ont dans le MCU. Wong et Captain Marvel, c'était sûr. War Machine, bordel, il était temps, ça fait très longtemps qu'on l'attend celui-là, et pour le coup, depuis Armor Wars, on l'a pas revu depuis Secret Invasion, et pour le coup, il est même, alors théoriquement, on l'a pas revu depuis Civil War. Puisque c'est dans Civil War qu'il s'est fait attraper par un Skrull. Bref, ça va être un bordel avec lui. Il est même pas censé être au courant que Tony est mort, du coup, si on suit la logique de Secret Invasion. Mais bref, oublions cette série. Nebula sera de retour, Hawkeye sera de retour, Miss Marvel, Okoye. Bon, perso, très clairement, enfin, on s'en doutait. Ouroboros, pour le coup, ça c'est surprenant. Alors, surprenant, oui et non. Kiwi Kwan, c'est quand même un très grand acteur que j'adore également et qui a fait un très bon boulot dans la saison 2 de Loki. Donc, le revoir, ça me fait plutôt plaisir. Donc, ça voudrait dire que la team Loki est de retour dans la saison 2. Et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Photon, bon ça c'était sûr, enfin voilà, elle se retrouve littéralement dans un autre univers à la fin, donc à la fin de The Marvel, donc c'est logique. Adam Warlock, pareil, donc il rentre dans la team des Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui sera là, donc ça aussi c'est logique. Ironheart, pareil, c'est logique. America Chavez, oui. Sylvie, donc si on part du principe que la team Loki est là, pareil, c'est logique. She-Hulk aussi, Wonder Man, bah du coup, voilà, enfin, faut se douter que Doomsday et Secret Wars, ils vont mettre tous les personnages qui existent.
Donc ça paraît logique. Stature pareil, ça paraît logique. B15, bah du coup oui, d'autant plus qu'on l'a déjà vu dans d'autres projets comme Deadpool et Wolverine. Binary on l'a déjà vu. Jean Grey, ça rentre dans, je pense, dans l'équipe des X-Men qu'on retrouvera avec Patrick Stewart, avec Channing Tatum, avec Ian McKellen, tout ça, je pense que ce sera réuni ensemble. Pareil pour Ali Berry dans son rôle de Tornade. Donc ça, Phyla, c'est la petite qu'on verra dans Les Gardiens de la Galaxie et qui fera donc partie de cette équipe des gardiens. Mobius, ça fait plaisir parce qu'on était visiblement sur une fin de parcours à la fin de la saison 2 de Loki, et finalement, bah du coup non, d'après ce que l'on entend, d'après ce que l'on voit, ce serait pas le cas. Star-Lord aussi, Nick Fury, ça fait plaisir aussi, même si je doute qu'il ait un très grand rôle, tout comme voilà, il y a des personnages très clairement, Phyla, Nick Fury, qui est-ce qu'on a d'autre, Cosmo, très clairement, ils auront aucune importance. Hein. Ça peut. Enfin, est-ce qu'ils auront même une ligne de dialogue? J'en sais rien. Mais je les vois pas avoir une grosse importance. Peut-être même qu'une scène, on verra. Mais à mon avis, ils seront vraiment pas importants. Encore une fois, on verra. Mais poursuivons les amis avec eh bien les absents. Parce que les absents, il y en a, et encore une fois, je vous l'ai dit, prenez cette rumeur avec des pincettes. C'est simplement The Schneider. Si vous avez vu ma vidéo autour de l'absence de Tom Holland dans Doomsday, vous savez que faut pas forcément tout croire de The Schneider. Il a déjà dit pas mal de conneries, et pour moi, cette lubie comme quoi Tom Holland ne serait pas dans Doomsday, elle est fausse. Moi, j'y crois pas du tout, et j'y crois toujours pas. Pour moi, Tom Holland, Elizabeth Olsen, alors, pour moi, dans cette liste d'acteurs, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, et alors, pour moi, voilà, Tom Holland, Elizabeth Olsen et Paul Bettany, pour moi, tout ça, c'est dans Doomsday, et j'en suis convaincu. Je suis sûr et certain qu'ils y seront. Pour moi, il y a zéro doute, que ce soit de par les déclarations de Kevin Feige sur Elizabeth Olsen, le teasing qu'on nous fait depuis des siècles avec ce personnage, les comics qui fuitent, qui nous disent qu'ils sont pas canons, alors qu'en fait, c'est les comics les plus canons qu'on ait jamais vus au MCU. C'est très bizarre. Pour moi, Elizabeth Olsen, ça ne fait aucun doute, elle sera forcément dans le film. Tom Holland, il n'y a pas un monde, selon moi, où ils ne le mettent pas dans le film, sachant qu'il galère à avoir des droits pour le perso, que c'est le héros le plus populaire au monde. Enfin, ce serait l'action la plus débile, même si Brand New Day se passe en même temps. Juste financièrement pour un studio, ça n'a pas de sens de ne pas mettre dans le film. Paul Bettany, bah pour le coup, ça serait bizarre de le pas mettre, je trouve, parce que bah voilà, on sent qu'ils vont redonner un espèce de second souffle au personnage avec White Vision, qui en plus aurait sa série entre Doomsday et Secret Wars, donc je le vois mal ne pas être dedans ou ne pas faire un petit caméo là-dedans. Après, Oscar Isaac, Charlie Cox, Evangeline Lilly, Michael Amaoui, John Bertal et Singun. Bon, Singun, qui en a quelque chose à foutre, très clairement, personne, on est bien d'accord là-dessus. Mais du coup, John Bertal et Charlie Cox, en fait, c'est pas qu'il... Il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en fait, dans ce casting de Doomsday, il y a beaucoup de persos qui seraient dans le casting. Par exemple, le personnage de Phyla. Pourquoi est-ce que Marvel foutrait Phyla et pas Charlie Cox et John Bertal? Vous voyez, il y a des persos, tu te dis, mais pourquoi ils sont là? Et on a des rumeurs à côté qui nous disent que des acteurs bien plus populaires, des acteurs bien plus aimés ne seraient pas dans le film, sachant que c'est un film qui est censé rassembler tout le monde. Je sais pas, mais encore une fois, j'ai un petit peu un sentiment que Daredevil, Punisher et Moon Knight ne seront pas du tout dans le film. Evangeline Lilly, ça me surprendrait pas parce que l'actrice veut faire une pause dans sa carrière, donc enfin voilà, tu sens qu'elle veut s'écarter très clairement de tout ça, et à mon avis, elle y sera pas. Mais pour le coup, je serais assez déçu si on n'a pas Oscar Isaac, Charlie Cox et John Bertal. Michael Amaoui, bon, pour moi, s'il n'y a pas Oscar Isaac, il n'y a pas Michael Amaoui, très clairement, les deux vont ensemble, donc s'il y a l'un, il y a l'autre, et s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Ça me paraît logique. Mais ouais, et il y a deux gros absents qui n'ont pas été cités ni dans cette rumeur, ni dans le casting. C'est évidemment Ryan Reynolds et Hugh Jackman, qui n'ont toujours pas été annoncés. Quid de Andrew et Toby, ça aussi on n'en sait rien. À mon avis, de toute façon, ils y seront, c'est juste que le secret est gardé. Mais ça sent quand même la rumeur en mode... Le studio t'a balancé une info, tu la balances et tu vois ce que les fans en pensent. Encore une fois, j'en sais rien les amis, peut-être que je me trompe complètement, mais pour moi, encore une fois, je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra, l'absence de Tom Holland et d'Elizabeth Olsen, elle n'est pour moi pas possible. Elle est même pas imaginable. Je n'arrive même pas à y croire. Encore une fois, peut-être que je me trompe et ça se trouve dans un an, je serai là à vous dire, bah ouais, non, en fait, ils y étaient pas. Mais pour moi, ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens, mais pour ce qui est de cette liste des 33 acteurs qu'on a découvert juste avant, ouais, elle est totalement logique et pour moi c'est même plutôt cohérent qu'on ait ce genre d'acteurs et d'actrices, mais moi j'irais rajouter quand même Tom Holland, Elizabeth Olsen et des surprises comme Andrew, Toby, Hugh Jackman et Ryan Reynolds. Et là t'as le casting pour moi qui est complet. Après des personnages comme Daredevil, Punisher, la Guêpe ou encore Scarlet Scarab, bon...
Ça me semble compliqué, même si je comprends pas vraiment pourquoi est-ce que Marvel ne souhaite pas les mettre même dans un rôle mineur. Tu les mets en caméo vite fait dans une bataille, ça passe, ça montre qu'ils sont là et ça fait plaisir à certains fans, ça coûte pas grand chose, sachant qu'ils sont vraiment populaires ces héros. Alors Moon Knight peut-être un peu moins, mais quand même, Daredevil et le Punisher, c'est quand même des héros populaires de l'univers Marvel qui parlent un petit peu à tout le monde. Donc voilà, vous me direz évidemment en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que ça m'intéresse de connaître un petit peu votre avis sur la question, sur ces absences, sur ces nouveaux persos qui devraient être dans le film. Encore une fois, je vous l'ai dit, prenez des pincettes, ce ne sont que des rumeurs, on verra ce qu'il en sera dans très peu de temps, parce qu'on devrait avoir des précisions très rapidement, hein, vous le savez, les news avancent, peut-être que dans quelques mois à la SDCC, on aura des infos sur certaines choses. Vous le savez, ce n'est absolument pas figé et on risque d'avoir des nouvelles très vite de ce casting et de ce qui arrive dans Doomsday. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette très longue vidéo, et elle n'est pas terminée puisque dès demain, on revient sur la partie leaks, puisque oui, on a eu de nouveaux leaks et croyez-moi, c'est incroyable de voir tout ce qu'on a eu. Bref, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important, et n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous pensez de tout ça, le petit like, le partage et l'abonnement. On est presque au 10K, donc n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très vite, c'était Spidey les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.